Bonjour les terriens, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de l'attitude pour avoir du succès, l'attitude du succès. Alors certainement qu'on vous a déjà parlé d'attitude, que votre sponsor vous en a parlé, que votre super leader vous en a parlé, que votre top leader vous en a parlé, que votre compagnie vous en a parlé, mais on va en parler un petit peu différemment parce que l'attitude c'est pas juste une question de costard-cravate. Ok, donc c'est pas juste une question de costard-cravate. D'ailleurs, personnellement, je n'ai jamais porté de costard-cravate. Non, je rigole. Je n'ai jamais porté vraiment de tailleur. C'est vrai qu'une ou deux fois, pour des événements un petit peu particuliers, je me suis habillée, on va dire, plus en robe de soirée, en tout cas un petit peu plus chic et un petit peu plus classe. Mais je n'ai jamais porté de costard-cravate. Et la plupart du temps, quand je travaille, même si c'est qu'une question de... Même si je travaille chez moi, je suis en jean ou en pantalon avec un petit pull ou un t-shirt. D'ailleurs, vous le voyez bien sur mes vidéos et c'est exactement comme ça que je suis dans la vie. Donc j'ai jamais porté de costard-cravate et l'attitude du succès, l'attitude pour réussir, c'est pas franchement qu'une question de comment on s'habille. Alors what else? What else? George, hello. George n'est pas là, mais ça se passe surtout en fait dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tac, 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 il y a quelqu'un. Et oui, il y a une petite voix dans cette tête-là, et dans la mienne aussi, et dans la vôtre aussi. Il y a une petite voix, et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix? Et est-ce qu'elle vous dit ce qu'il faut pour que vous réussissiez? Comment sont vos pensées? Faisons un petit état des lieux de ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup de poussière? Est-ce qu'il y a beaucoup de caca dans la tête? Parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est un nettoyage à faire. Et en général, ce nettoyage, il se fait avec le développement personnel. Donc déjà, question attitude, est-ce que vous faites du développement personnel? Si vous ne faites pas de développement personnel, comment vous dire, ça va être dur. Ça va être dur parce que on n'apprend pas ça à l'école et devenir un leader, gérer une équipe, ça demande d'être bon en communication, d'être bon en marketing, d'être bon dans la gestion des émotions. Enfin, ça demande tellement de compétences et avant tout d'avoir des pensées claires et des pensées positives et des pensées constructives de projets dans votre tête, que si vous ne faites pas de développement personnel, comment vous allez construire ces pensées? Comment vous allez vous les mettre dans la tête? Ça ne va pas arriver par un miracle tombé du ciel, quoi. Donc le développement personnel, c'est la base. C'est la base. Mais je voudrais prendre le temps de vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de Bernard. Bernard, il fait du marketing de réseau depuis maintenant 15 ans, une quinzaine d'années. Et il fait du développement personnel depuis à peu près autant de temps. 12-13 ans, parce qu'il avait démarré le marketing de réseau et puis il a découvert le développement personnel au sein du marketing de réseau. Et il a commencé à lire des livres et aujourd'hui il a une immense bibliothèque chez lui avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres. Alors bien sûr il a lu les livres essentiels du marketing de réseau, d'ailleurs j'en ai parlé, je vous mettrai la vidéo ici qui parle des 5 livres essentiels du marketing de réseau qu'il faut absolument que vous ayez lus. Mais il a lu d'autres livres, il a lu Réfléchissez, devenir riche, il a lu Comment se faire des amis, il a lu Découvrez le leader qui est en vous, etc., etc. Enfin, il en a toute une bibliothèque. Et puis, il a également assisté à un certain nombre de séminaires sur le développement personnel, sur le coaching, sur la croissance personnelle, des séminaires sur la performance, sur l'efficacité. Il a suivi aussi des conventions de sa compagnie de marketing de réseau. Et ça fait 15 ans qu'il fait du marketing de réseau, 15 ans qu'il fait du développement personnel, ou à peu près. Et Bernard, aujourd'hui, eh bien, il n'a pas vraiment de réseau. Il en est toujours à peu près au même stade. Il a quelques clients, il a monté une équipe, il y a 5-6 distributeurs, mais ça n'avance pas vite et ça fait 15 ans que ça dure. Et Bernard, quand on discute ensemble, la première chose qu'il me dit, ah mais moi du développement personnel, j'en ai fait plein, j'en ai fait du développement personnel, ça marche pas pour moi. J'ai quand même pas de réussite, j'ai quand même des problèmes, j'ai quand même des choses qui se passent qui font que ça marche pas, j'ai pas assez de contacts, et j'ai beau faire du développement personnel, eh bien ça ne fonctionne pas en fait. Et Bernard, en fait il lui manque une pièce du puzzle. Alors il lit les livres, il va au séminaire, il met même un certain nombre de choses en application, il passe à l'action, mais il lui manque quand même quelque chose. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous retrouvez dans la description de Bernard? Vous vous dites, mais j'ai dépensé plein d'argent pour aller à des séminaires et des formations, j'ai dépensé plein d'argent pour acheter des livres, je les ai lus, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que c'est ce que vous vous dites? Parce qu'en fait, je rencontre énormément de personnes qui sont dans ce cas-là,
Et franchement, ils n'ont pas lésiné les moyens sur le fait de faire du développement personnel. Et pourtant, il manque une pièce du puzzle. Alors, je vais vous donner un certain nombre des éléments. Déjà, c'est la régularité. Alors, on ne peut pas faire un séminaire et être à fond pendant une semaine et puis après, plus entendre parler de développement personnel pendant 3 mois. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est surtout une question d'habitude. D'habituer vos pensées à être remplacées par des pensées positives et constructives. Donc il y a un aspect de la réponse, c'est dans la régularité de votre développement personnel. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la lecture régulière et la compréhension de ce que vous lisez et l'application de ce que vous lisez. Quand j'observe ce que font la plupart des gens en termes de développement personnel, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils lisent des livres, ils écoutent des audios, mais ils font ça tout en ayant leur attention absorbée par un milliard d'autres choses. En fait, ils vont lire un livre du début à la fin, mais ils vont le lire vite. Ils vont le lire des fois lentement parce que ce ne sont pas des lecteurs rapides, mais si on les interroge sur ce qu'ils ont retenu du livre, en fait, ils sont quasiment incapables de nous dire ce qu'ils ont appris de ce livre et ce qu'ils peuvent mettre en application. Et il y a un problème d'attention. Il y a véritablement un problème d'attention. Alors on est dans un monde où on est censé stimuler et attirer à droite à gauche avec les réseaux sociaux, internet, et puis on vit dans un monde stressant, rapide, où tout se passe vite. Et donc du coup, on lit un livre de développement personnel, mais on est absorbé par le monde extérieur et il y a aussi un problème d'attention dans la lecture du livre. Et puis il y a aussi le fait de ne pas forcément lire les bons livres. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent beaucoup de livres, mais ça n'est pas forcément les livres qu'ils devraient lire. Il y a le développement personnel de façon générale, il y a la psychologie, il y a le développement personnel pour le marketing de réseau, il y a le développement personnel pour devenir un leader. Et pour moi, c'est des sous-branches. On ne peut pas tout mélanger. Et je vois des personnes assister à des séminaires, et oui, ça a un impact sur eux, mais ça n'a pas nécessairement un impact sur leur activité de marketing de réseau. En fait, ces séminaires, ils sont très bien. Ce sont en général des séminaires de vie. Donc, c'est pour améliorer sa vie de façon générale. Mais justement, c'est peut-être un petit peu trop général et c'est peut-être pas assez centré sur ce que vous voulez, vous, qui est de développer votre équipe en marketing de réseau et de devenir un leader. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire cette attitude de pensée positive et constructive de façon constante et permanente dans notre esprit qui vont laisser la place et nous permettre d'attirer dans notre vie les bonnes personnes pour construire notre réseau. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le but de ce développement personnel, c'est de vous caler. Alors, il y a des personnes qui vont parler de fréquence, voilà, il y a différents termes, mais en tout cas, de vous caler sur le bon niveau de conscience, de pensée. Il y a plusieurs termes, encore une fois, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais bref, vous calez sur le bon niveau pour attirer les bonnes personnes dans votre vie et surtout générer les bonnes actions. Et je peux vous assurer, il y a des choses absolument extraordinaires qu'on peut faire avec la pensée, comme se lever le matin, comme se mettre au sport, quand on contrôle nos pensées et quand on a les bonnes pensées à l'intérieur, qu'on remplace nos pensées par les bonnes pensées, les bons schémas, eh bien on arrive à se lever super tôt alors qu'on n'y arrivait jamais, on arrive à faire du sport alors qu'on n'y arrivait jamais, et peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces méthodes, peut-être que vous les avez même déjà appliquées et que ça ne marchait pas pour vous. Et en fait, il y a une raison, et notamment le fait que ça n'est pas toujours spécifiquement adapté au marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est tout un monde, c'est tout un domaine. On ne peut pas s'improviser professionnel du marketing de réseau comme ça du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé le programme 21 jours. C'est un programme que j'ai en moi depuis très longtemps. Ça fait de nombreuses années que j'ai ce programme. J'avais déjà enregistré un certain nombre d'audios. Je suis en train de les réenregistrer. Et en fait, ces audios, ils ont pour but de transformer vos habitudes pour en faire des habitudes de leader et que vous ayez les meilleures méthodes et les meilleures stratégies pour devenir un leader en marketing de réseau tout en ayant la vie autour adaptée en fait à votre activité et que votre activité s'adapte aussi à votre vie générale, votre vie familiale, vos relations, vos finances, etc. Et ce programme 21 jours, donc il est constitué de 21 audios. Et dès que vous vous inscrivez, vous allez recevoir le premier audio immédiatement qui va vous permettre, si vous n'en avez jamais fait, de vous mettre au développement personnel,
et de vous mettre au développement personnel de la meilleure façon qui soit, à mon humble avis et de mon expérience personnelle et de mon expérience avec mes distributeurs. Donc vous mettre au développement personnel pour le marketing de réseau, pour devenir un leader en marketing de réseau, parce que je sais que c'est votre objectif si vous regardez cette vidéo. Deuxièmement, vous allez pouvoir retirer le maximum de bénéfices du temps que vous allez investir dans votre développement personnel. On ne fait pas du développement personnel juste pour faire du développement personnel, on ne lit pas un livre juste pour lire un livre de développement personnel, juste pour se sentir bien en disant oh, c'est bon, j'ai fait du développement personnel, j'ai lu une dizaine de pages aujourd'hui, on passe à autre chose. Oui, c'est bien, beaucoup de personnes le recommandent, mais ça n'est pas suffisant. Quand vous voulez devenir un leader, déjà vous faites partie des 1% de la population, hein, clairement, qu'on soit honnête, c'est pyramidal autant que le gouvernement est pyramidal et autant que les Carrefour, SNCF et je ne sais quoi encore. Donc vous faites partie des 1%, vous voulez faire partie des 1% si vous voulez devenir un leader. Donc vous ne voulez pas juste vous contenter de faire du développement personnel comme ça et de lire 10 pages par jour. Un leader c'est quelqu'un d'extraordinaire et donc vous devez faire du développement personnel de façon extraordinaire. Et ce premier audio, c'est ce qui va vous permettre de faire, d'être et d'avoir, hein, parce qu'on travaille sur les 3 plans. Donc voilà, ce premier audio, il est absolument crucial et vous allez le recevoir dès que vous vous serez inscrit. Alors ce programme, il est sous forme d'audio et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez l'habitude d'acheter des formations sur Internet et que vous ne les ouvrez pas, que vous ne les suivez pas et que vous n'en faites rien et qu'elles sont juste dans vos mails parce que vous avez reçu un mail de confirmation comme quoi vous avez payé mais que vous n'êtes pas allé plus loin, franchement ce programme il n'est pas pour vous, je ne souhaite pas vous avoir dans mes clients, donc passez votre chemin et allez faire autre chose. Si vous êtes vraiment décidé à devenir un leader en marketing de réseau et à travailler sur vous et à programmer les bonnes pensées dans votre esprit et les bonnes habitudes dans votre vie, ce programme il est fait pour vous. Mais vraiment, si vous n'êtes pas prêt à récupérer 21 audios et à passer du temps pour les écouter et les réécouter, que puis-je vous dire? Faites autre chose, changez de métier, tournez-vous vers une autre activité. C'est le minimum. C'est l'investissement que je vous demande de faire. C'est surtout un investissement d'utiliser cette formation, sinon ça n'est pas pour vous. Donc vous l'avez compris, c'est un programme en 21 jours, 21 audios, un audio par jour d'environ 1 heure à chaque fois. Alors 21 heures de formation et au programme, bien sûr, vous avez donc déjà l'audio numéro 1 dont j'ai parlé. Ensuite, vous avez l'audio numéro 2 qui va se concentrer sur les rêves, votre pourquoi. Si vous n'avez pas fait votre pourquoi encore, que dire, c'est absolument indispensable. C'est la base, c'est ce qui va vous créer la motivation de vous lever plus tôt, d'appeler un prospect supplémentaire, de faire un certain nombre d'actions. Mais ça va être surtout de vous apprendre à fixer des buts et surtout à les réaliser. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient créé un vision board, un tableau des rêves. Ils ont leur magnifique tableau des rêves qui trône dans leur salon ou dans leur bureau. Et en fait, ils s'arrêtent là. Mais attendez, il manque la plus importante partie du travail. Alors c'est génial, il y a déjà beaucoup de personnes qui ne savent plus rêver, donc il faut aller bien au-delà souvent de ce qu'ils ont fait en termes de tableau de rêve, mais une fois que le tableau de rêve est fait, il manque la plus grosse partie du travail. Je suis désolée si c'est une nouvelle pour vous, mais c'est la vérité. Et c'est certainement pour ça que vous n'arrivez pas à atteindre la réussite que vous voulez atteindre dans votre activité. Donc ça fait partie, c'est un des éléments. On va travailler sur la foi, parce que le marketing de réseau, c'est une activité d'émotion avant tout. Vous l'avez peut-être remarqué quand on vous fait des présentations d'activités, si vous êtes sollicité sur Internet, ou si vous êtes dans certains groupes sur Facebook de marketing de réseau, vous êtes régulièrement sollicité, on vous présente des opportunités. Vous avez vu que les personnes qui vous présentaient les opportunités, si elles le font bien, elles travaillent beaucoup sur l'émotionnel. Le marketing de réseau est une activité basée sur l'émotion. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, il faut construire votre foi. Ça, c'est extrêmement important. Ça va être votre énergie, votre moteur, ce qui va faire aussi que vous parlez du cœur et non pas que vous vendez. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vendre, qui ne peuvent pas vendre. Et il faut travailler sur votre cœur et sur votre foi et sur vos émotions. Ça, c'est indispensable. On travaillera là-dessus sur l'audio numéro 3. Le 2-4, on va parler de coachabilité. Nombre de personnes ne le sont pas. Si vous n'êtes pas coachable, on va avoir un petit peu de mal. Donc on va voir comment vous pouvez devenir coachable. Quels sont les symptômes aussi de quelqu'un qui n'est pas coachable pour que vous évitiez de perdre du temps avec des mauvaises personnes dans votre réseau, mais aussi que vous puissiez les rendre coachables. Parce que votre rôle, ça va être aussi de rendre les personnes coachables. Et pour ça, il y a 2-3 petits points à faire. Vous allez voir, c'est assez magique et c'est vraiment rapide. Et les changements sont quasiment immédiats. Ok. L'audio numéro 5, on va plus se concentrer sur la partie marketing de réseau et on va enlever le stress des rencontres, de présentation d'opportunités, on va enlever le stress du relationnel, les amis, les familles, toutes les erreurs à ne pas faire pour
éviter de perdre ses amis, toutes les erreurs que font les gens qui perdent leurs amis et leur famille dans cette activité de marketing de réseau. Donc comment éviter ça tout en travaillant sur le cercle proche, parce que bon, je sais très bien, moi j'ai eu 0 client, 0 distributeur, je m'y suis mal prise, j'avais pas les bonnes méthodes, depuis j'en ai appris énormément et ce que j'ai appris également c'est que si vous n'arrivez pas à faire adhérer vos amis et votre famille, si vous n'arrivez pas à, entre guillemets, les entraîner avec vous, ça va être difficile de le faire avec des inconnus. Donc c'est important de travailler mais correctement. Le but c'est pas de perdre vos amis et votre famille, c'est pas de leur baratiner, c'est pas de leur en mettre plein la tête et on va voir comment on peut travailler là-dessus. Et aussi comment savoir quoi dire à quel contact. On ne dit pas la même chose à tout le monde. Je vois des gens, ils ont toute une panel d'outils, ils envoient tout. Ils envoient tous les PDF, toutes les présentations. Ils leur disent tout. La présentation, elle dure 3 heures, ils les rappellent, ils leur redonnent des informations et la personne n'est toujours pas inscrite, quoi. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Puis la personne, au fur et à mesure, elle se dit « Mais oh là là, mais moi, je saurais jamais tout ça, mais comment je vais faire? Mais moi, j'ai pas assez de temps. » Et puis du coup, ils finissent par me dire « Mais moi, j'ai pas assez de temps pour faire cette activité. » Et ils s'inscrivent pas. La frustration que ça représente, quoi. Donc on va travailler là-dessus, à quoi dire, à qui et pourquoi. Et ça c'est vraiment de la méthode, c'est vraiment de la méthode à acquérir absolument. Si vous n'avez pas ça en place, vous aurez beau générer des contacts sur internet, vous ne serez pas dans le coup, quoi. Ça ne fonctionnera pas. On va aussi travailler sur la peur du rejet, parce que si vous voulez être une personne qui réussit, bon, le marketing de réseau est une bonne école, on se prend des noms, on se fait rejeter, ok, bon, on a compris ce que c'était que le rejet, mais ça va être important de surmonter cette peur. Pas de l'annuler, vous aurez toujours peur, mais vous allez apprendre à la surmonter, et c'est un travail indispensable, parce que les personnes qui réussissent, elles se retrouvent dans un groupe de 1% de la population, parfois 0,5% de la population, et le simple fait de réussir vous met à l'écart, et le gros de la population va vous rejeter, parce que simplement le fait de voir votre figure, eh bien ils se disent « mais moi je suis trop nul » et donc du coup ils veulent vous virer, hein, ils veulent plus vous voir, ils veulent vous rejeter pour ne plus avoir en face d'eux quelqu'un qui réussit et se rendre compte à quel point ils ne réussissent pas. Donc on va travailler sur la peur du rejet, c'est vraiment essentiel pour réussir. On va travailler également sur les stats. Alors vous savez que je suis mathématicienne de métier, alors on va pas rentrer dans des choses très compliquées, mais à un moment donné, ce que je vois aussi c'est qu'il y a un gros décalage souvent entre les rêves, les attentes et ce qui se passe vraiment. Il y a un énorme décalage et ça crée de la déception, de l'abandon en fait, de l'inactivité, de l'inaction et c'est extrêmement mauvais. Donc ça c'est l'audio 7. Sur l'audio 8, on va voir aussi qui d'autres prospecter. Une fois que vous avez fait le tour de tous les gens que vous connaissez, etc., on va travailler sur qui d'autres prospecter. Donc on va parler des méthodes de prospection, de l'utilisation d'Internet. On va parler de l'équipe en général, de comment aller reprospecter dans votre propre équipe, que faire des distributeurs qui ne font rien, des astuces pour aider vos distributeurs à se projeter dans l'activité, des phrases concrètes pour expliquer aux inconnus ce que vous faites. Enfin, bref, on va travailler vraiment encore sur de la méthode et des stratégies gagnantes pour développer votre réseau. L'audio 9, on va parler de la puissance du marketing de réseau. On va parler de vos options pour votre première présentation, de comment lancer votre nouveau distributeur, la puissance des appels à 3 et comment faire techniquement, qu'est-ce que la duplication et quel est son intérêt, comment créer la duplication dans votre activité. On va parler de l'histoire en 2 minutes, on va parler dans l'audio 10 du rôle du sponsor. À un moment donné, vous allez devenir un sponsor, peut-être que vous l'êtes déjà, donc on va parler du rôle du sponsor. L'audio 11, on va parler des émotions. Les émotions, les montagnes russes émotionnelles, parce qu'en marketing de réseau, oh là là, tout va bien, on est excité, on vient d'aller à une convention, oh là là, on est complètement déprimé, on vient de parler à quelqu'un, et il veut pas démarrer notre activité, mais à qui d'autre est-ce qu'on va pouvoir parler? Notre liste est vide. Oh là là, on va à notre événement, c'est absolument génial, cette compagnie est vraiment extraordinaire. Oh là là, je viens de parler à quelqu'un, voilà, c'est ça. Ou alors, oh là là, il y a un distributeur, il vient de m'engueuler parce que j'ai fait ci ou j'ai pas fait ça, ou la présentation que j'ai faite, elle n'était pas assez comme il voulait, blabla. Hop, je vais à un autre événement, tout va bien, hop, ça va plus. Voilà, les montagnes russes émotionnelles. Donc déjà, le simple fait de le savoir, c'est bien. Mais on va voir comment le gérer et comment arriver à avoir une émotion linéaire et surtout enthousiaste quand il le faut, et quand il le faut n'est pas forcément quand vous l'êtes, et c'est ça qu'on va travailler ensemble parce que c'est extrêmement important. Encore une fois, on est dans une activité du cœur et de l'émotion et c'est important que vous sachiez gérer vos émotions. Audio numéro 12, donc 12e jour, ne parlez pas à votre pleine quand vous êtes déprimé. On va travailler sur encore les émotions, on va en rajouter une bonne couche, on va parler des tentations, on va parler de ce qu'il faut faire en cas d'échec, de ce qu'il faut faire quand vous êtes déprimé, etc. Dans l'audio 13, on va parler de l'énergie, parce que pour avoir de l'enthousiasme, il faut avoir beaucoup d'énergie. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'audio 13.
14, on va parler de la profondeur, du développement profondeur et de la développement du revenu passif. L'audio 15, excusez-moi. On va travailler sur justement comment travailler avec vos nouveaux distributeurs. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de méthodes, ça va être très méthodique, vous allez voir ça. Audio 16, sécuriser votre lignée. Je suis sûre que vous êtes en train de vous demander combien ça va coûter, j'y arrive de suite et vous allez voir, vous allez être très surpris. Audio 16, sécurisez votre lignée. Audio 17, parlez-vous chinois. On va parler des couleurs et des différents types de personnalités qui existent dans la population et comment vous en servir pour mieux vous faire comprendre, pour éviter les quiproquos, pour régler les conflits, etc. Audio 18, améliorer votre communication. On va en mettre une couche. Audio 19, l'importance des événements. Audio 20, gérer votre argent pour vous enrichir. On va parler d'argent. On va parler de gestion de l'argent parce qu'en marketing de réseau, c'est très facile d'en dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne. Et donc du coup, on va voir comment gérer tout ça tout en étant en bon accord avec votre plan, votre downline, etc. Et audio 21, on va parler d'un plan d'action. Si vous n'en avez pas déjà créé un, on va l'améliorer, on va le construire, on va l'optimiser, on va faire tout ce qu'il faut pour que vous ayez un plan d'action clair pour la prochaine année qui vient. Et ces audios, eh bien, il y en a 21 pour 21 jours pour mettre vraiment en place de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes de pensée, de nouvelles habitudes concrètes dans votre vie. Et ces audios, vous allez pouvoir les réécouter et les réécouter et les réécouter. Ils sont tellement riches que c'est pas en les écoutant une fois que vous allez tout absorber. Ça, c'est normal. Mais c'est comme tout livre qu'on lit, on lit une fois, on va le relire dans 6 mois, on va comprendre d'autres choses, on va récupérer des petits morceaux. Ces audios-là, ils sont faits pour être écoutés en boucle, encore et encore et encore et encore. C'est quelque chose, ça va devenir votre outil central. Je suis sûre que même vous aurez envie de le passer à vos équipes, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc du coup, c'est vraiment des audios, 21 jours, 21 heures d'écoute, 21 audios que vous allez pouvoir mettre sur votre lecteur MP3 et écouter encore et encore et encore pour vraiment absorber, que ça rentre dans tout votre être et que ça devienne vraiment des nouvelles habitudes. C'est vraiment sur ces 21 jours mes stratégies que j'ai utilisées pour développer mon réseau. Je rappelle que c'est un réseau qui a généré quand même des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui le fait encore aujourd'hui. Donc c'est juste un truc de malade et on a mis toutes nos stratégies avec Marco dans ces 21 audios pour vous aider le plus possible à travailler sur vos pensées, à travailler sur vos actions, vos habitudes et vous faire les bonnes actions. Il ne s'agit pas d'être agité toute la journée, d'être en action toute la journée, il s'agit de faire les bonnes actions stratégiquement parce que ce sont les actions à faire, parce que c'est ça qui va vous amener du résultat. On parle de performance, on parle d'optimisation à tous les niveaux de votre vie puisqu'on a parlé d'énergie, on a parlé d'émotion, on va parler d'alimentation, on va parler bien sûr beaucoup de réseaux, de communication avec les autres êtres humains de cette planète. Donc vraiment fondamental, ces 21 audios, c'est la base et bien plus, hein, parce qu'on va jusqu'au développement de la profondeur, jusqu'au revenu passif, etc. Donc on va vraiment très loin et c'est valable également aussi pour toutes les personnes qui sont déjà bien avancées dans leur activité de marketing de réseau. Donc dès que vous allez vous être inscrit, vous allez recevoir le premier audio où vraiment vous allez travailler sur mettre en place une habitude de développement personnel, pourquoi faire du développement personnel, comment le faire de façon optimisée, optimale pour développer votre activité de marketing au réseau, pour devenir un leader. Et on va voir ensemble aussi mentalement qu'est-ce qui se passe dans votre esprit qui a fait que le développement personnel que vous avez fait jusqu'à maintenant ne fonctionne pas au niveau où vous voudriez qu'il fonctionne. Peut-être que vous avez déjà vu des changements dans votre vie mais que ça n'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en termes de développement personnel pour vraiment devenir un leader. Donc c'est vraiment la concentration sur le premier audio et c'est ce que vous allez recevoir immédiatement après votre inscription. Au final, quand vous aurez écouté ces 21 audios et quand vous les aurez réécoutés un certain nombre de fois, 2-3 fois, ça sera déjà bien et même plus par la suite, eh bien vous allez vraiment avoir nos stratégies de leaders qui nous ont vraiment permis de développer notre réseau, développer un énorme chiffre d'affaires. Tout à l'heure j'ai parlé de 100 000 euros et plus, hein, parce qu'après c'était bien plus que ça. Vraiment de devenir des leaders, d'être reconnus dans le monde du marketing de réseau comme des leaders, de toucher les revenus d'un leader et d'avoir une équipe avec nous. Donc on va voir ensemble tout ça dans ces 21 audios et vous allez voir également au niveau de votre vie comment arranger votre vie pour vraiment devenir le leader que vous avez envie d'être. Alors parlons prix, combien ça coûte? Alors les portes ouvrent au moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo sera publiée lundi, donc lundi à 17 h, vous allez pouvoir commencer à acheter ce programme 21 jours. Il ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois. Le prix de ce programme 21 jours est de 197 €.
mais vous savez que j'aime récompenser les personnes qui prennent des décisions rapidement et en changent difficilement. Pourquoi? Parce que les personnes qui prennent des décisions rapidement et en changent difficilement, ce sont des leaders ou des futurs leaders. Donc j'aimerais vous récompenser. Si vous prenez la décision maintenant, dans les prochaines 48 heures, avant mercredi à 17 h, je vous propose ces 21 audios au tarif d'1 € par jour, soit 21 €. Voilà, je vous propose dans les prochaines 48 heures, vous allez regarder cette vidéo pour 21 €. Vous allez avoir accès à ces 21 audios, 1 € par jour. Franchement, qu'est-ce que c'est même pas le prix d'un café. Et je vous préviens, le prix va augmenter. C'est-à-dire qu'à partir de mercredi 17 h, ça va doubler. Donc on va passer à 49 €, puis on va passer à 97 € et enfin à 197 € pour ces 21 audios. C'est leur vraie valeur, mais je veux vraiment vous récompenser si vous passez à l'action maintenant, si vous agissez maintenant, parce que vous êtes un leader, parce que vous êtes un leader en devenir. C'est bien le propre de ces audios et donc j'ai envie d'avoir des personnes qui ont déjà ça au moins dans le cœur et dans le rythme des actions. Donc 21 €, voilà, c'est le prix. J'ai envie de vous faire ce cadeau, j'ai envie que voilà, ça soit facile pour tout le monde de prendre une décision et que vous la preniez vite, que ce soit vraiment facile pour vous de prendre cette décision, que d'investir en vous et d'investir dans ces 21 audios. Donc le lien va apparaître sur la vidéo, donc c'est facile, c'est mililavoisier.com/21 jours, donc comme ça c'est super facile et vous pouvez tout de suite aller acheter votre exemplaire de ces 21 audios et vous aurez, comme je vous l'ai dit, accès au premier audio immédiatement et après au rythme d'un audio par jour sur 21 jours pour que vraiment vous preniez l'habitude de le faire tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à ne pas quitter cette vidéo sans vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà le cas. Sachez que si vous avez une question, une suggestion, une remarque, vous pouvez la faire dans les commentaires ci-dessous. Si c'est vraiment propre au programme 21 jours, vous pouvez m'envoyer un mail également. Mais je pense que j'ai vraiment tout dit dans cette vidéo. Si vraiment vous avez une question, vous m'envoyez un mail. Que vous dire de plus? Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça n'est pas déjà fait, sur Facebook, Twitter, Instagram et je suis également présente sur Snapchat. Donc vous pouvez m'ajouter également sur Snapchat, j'utilise le nom Milly Lavoisier tout simplement. Pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce programme 21 jours et que ça pourrait aider bien sûr. Et je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans le programme 21 jours. Viva la prospérité, ciao bye bye. Comme vous l'avez compris, le programme 21 jours Stratégie Vie Prospère est maintenant en ligne et vous pouvez vous inscrire avec le bon de réduction qui apparaît sur la vidéo jusqu'à mercredi 17 h pour profiter du tarif exceptionnel de 21 € au lieu de 197 €. Dans ce programme, vous allez pouvoir apprendre toutes nos stratégies et les mettre en pratique pour devenir un leader dans votre activité et avoir une vie prospère. Viva la prospérité et on se retrouve dans le programme 21 jours. Bye! Alright my friends, comme disent les Américains, bref, on va parler de vendre vos produits sur Internet et avec une boutique en ligne. Alors déjà, si vous faites une compagnie de marketing de réseau assez moderne, même si c'est le cas maintenant de quasiment la totalité des compagnies de marketing de réseau, normalement